L'examen intra numéro 1 se compose de deux volets ou deux parties. La première partie concerne le rapport de la petite caisse qui est pondéré sur 20 points. La compagnie s'agit d'un cabinet de l'avocate Jamila Monson. Voici les transactions effectuées durant août 2021. Donc, la première transaction, un chèque personnel remis à la caissière Annie Magique pour constituer une petite caisse à fonds fixe, c'est-à-dire le fonds fixe, c'est le montant avec lequel on a démarré et c'est ce montant-là qu'il faut démarrer aussi, avec lequel il faut démarrer le mois prochain et ainsi de suite. Donc, le montant est 3 500 qui doit être fixe dans le démarrage et la fin de chaque période. Transaction suivante, paiement du loyer. Le 8 août, on a payé deux affiches publicitaires qu'on a mis devant la porte principale du cabinet de l'avocate Jamila Monson. Donc, le prix de chaque affiche est 55,55, taxes incluses. Le 12 août, on a acheté 8 chemises de classement ou bien pour classement pour $1,99, taxes incluses, l'unité. 6 chemises seront utilisées par Madame Jamila dans son bureau et le reste, c'est pour sa fille. Le 15 août, paiement de 5 heures d'entretien et de réparation des fenêtres et des portes de son bureau. Chaque heure est payée à 65,65 $ et 3 heures aussi ont été réglées pour installer un climatiseur chez les parents de Madame Jamila. Donc, ces prestations ont été fournies par la société SOS Bricolage Inc. Le 20 août, la facture de la cotisation annuelle au barreau, c'est-à-dire l'ordre qui réglemente les avocats, la cotisation annuelle, la facture de la cotisation annuelle s'élève à 855,25 $. Madame Jamila a payé uniquement 30% par la petite caisse. Le 25 août, Madame Jamila a acheté 3 billets d'autocar auprès de la société Express Tower Inc., un billet pour visiter un client à Lévis, qui est dans la capitale nationale, qui est devenu insolvable, un billet pour son frère qui doit aller passer un examen médical à Saint-Jérôme et un billet pour assister à une conférence tenue au Palais de justice sur les nouveautés du Code civil. Le 25 août, Madame Jamila a payé l'envoi en urgence de 3 pardon, excusez-moi, c'est pas envoyé, c'est payé. Madame Jamila a payé, pardon, a payé 3 dons. Rectifiez s'il vous plaît, quand vous aurez le à payer 3 dons de charité. A payer 3 dons de charité. OK. Pardon. Donc, on va l'ajouter ici à l'association. L'association, qu'est-ce qui se passe? À l'association SOS Femmes Violentées. Ça, pardon. Femmes violentées. OK. Donc, il y a 3 reçus. D'accord? Un reçu au nom de la société. OK? Un reçu au nom de la société. Un reçu au nom de son mari. Et un reçu en son propre nom. D'accord? Voilà, ça va pas long.
en son nom de $50. Voilà, c'est rectifié rapidos. OK. Donc, le 27 août, Mme Jamila a payé 3 dons de charité au profit de l'association SOS Femmes Violentées. Un don a été donné au nom de la société, c'est-à-dire du cabinet, un don au nom de son mari et le troisième en son nom personnel. Le 28 août, Mme Jamila a envoyé en urgence 3 documents à livrer. Un document à livrer à la ville de Montréal concernant la mise à jour de son dossier de la taxe municipale de sa résidence. Un document envoyé au cabinet comptable Société Jean-Redouane CPA qui s'occupe de la comptabilité de l'entreprise. Et le dernier document a été envoyé à l'hôpital Sainte-Marie pour mettre à jour son dossier médical après son accouchement. Le 29 août 2021, Mme Jamila a payé la réparation des câbles électriques chez ses parents après un désastre causé par une violente tempête. Le 30 août, le paiement d'un loyer. Le 31 août, Mme Jamila remet un chèque personnel numéro 15 à la caissière Annie Magique pour renflouer la petite caisse en vue de démarrer le mois suivant avec le fonds de caisse fixe prédéfini lors de la création de l'entreprise. Travail à faire, tout ça, on l'a déjà fait. Préparer le rapport de la petite caisse et les écritures nécessaires à passer au journal général concernant la création, paiement des dépenses par la petite caisse et enfin le renflouement de la petite caisse. La deuxième partie concerne le rapprochement bancaire pour la société Smart Food. Il a reçu le relevé bancaire de sa Banque nationale du Canada concernant le mois d'août 2021. Vous avez à votre droite le grand livre de la banque dans la comptabilité de l'entreprise Smart Good et vous avez à votre gauche le relevé bancaire reçu. Il y a pas mal de transactions. Pourquoi ces transactions-là? C'est pour les vérifier, les utiliser, les concilier, les rapprocher pour pouvoir faire de travaux. Le premier, c'est de préparer le rapport de rapprochement bancaire. Et à l'issue de ce rapport-là, on doit passer les écritures comptables nécessaires après la fin de chaque établissement de rapport de rapprochement bancaire. La dernière chose que je vais vous expliquer, un extrait des règles de l'examen. La caméra doit être toujours activée. Il n'y a pas de casque d'écouteur, il n'y a pas de téléphone ou autre appareil électronique. Pas de communication entre vous, un seul ordinateur à utiliser. Si quelqu'un a une urgence de se déplacer, une urgence, je ne sais pas, il peut, mais il faut qu'il demande la permission. Les questions, si vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer via le clavier ou bien la boîte de clavardage. Okay? Quand vous terminez votre travail et vous le déposez sur l'IA, il faut m'informer pour voir est-ce qu'effectivement votre travail a été bel et bien déposé. Donc, toute personne qui a bel et bien déposé son travail, elle peut quitter la salle sans aucun problème. Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît? D'abord, allez-y, récupérez votre copie de l'examen sur l'IA. Donc, vous avez jusqu'à midi. N'oubliez pas, s'il vous plaît, d'ajouter au nom de votre fichier votre nom. Comme ça, je pourrai facilement reconnaître l'étudiant ou l'étudiante concernée. Je vous remercie et je vous souhaite bonne chance et bon courage.